بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Tout grand pour Allah, c'est lui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité. Nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est Allah son serviteur, il est Allah son messager. Allah dans prépare programme formation pour sa ummat là, l'in qui dans mois Zilhadj, surtout ce premier parti, est consacré à une réflexion. Ibrahim alayhi salam sur la vie, sur le parcours, et surtout une évaluation dans chacun parmi nous, moi, nous tous qui là, zen, personne âgée, monsieur, madame, dans qui mesure nous finissons réussir à appliquer l'héritage prophète Ibrahim alayhi salam dans la vie. L'héritage Ibrahim alayhi salam, c'est pas juste couper un bœuf 700 tonnes, jour bakrid, marcher avec t-shirt rempli de 10 bottes, sapo, Django, c'est pas ça l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. Il y a plus que 63 places que Allah la cause concernant Ibrahim alayhi salam. Et nous, ce qui nous pointe aujourd'hui, c'est un seul aspect. Ce qui Allah a dit dans la surah 19, verset 41, Wadhkur fil kitab Ibrahim. Mentionne ou bien rappelle le livre d'Ibrahim alayhi salam. Innahu kana siddiqan nabiyya. C'était un siddiq, un djimoun qui intègre, un djimoun qui honnête, un djimoun qui droite, nabiyyan. Mais avant qu'il soit un prophète, une caractéristique qu'il est là, c'est qu'il est intègre, c'est un djimoun propre, droite, honnête. Et nous trouvons même pareil dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il prophète vienne. Il y a la prophétie, il se reconnaît partout dans Makkah comme Al-Amin As-Sadiq. Un monde qui est honnête, droite, intègre. C'est fait comprendre que sa notion, l'intégrité, est centrale dans nos messages, est centrale dans l'héritage de tout bon prophète. Et qui moi, où nous pouvons viser en permanence pour évaluer nous l'intégrité. Et là, toujours, dis-moi, nous, une petite parenthèse, le Coran peut dire qu'Ibrahim alayhi salam, c'est un monde intègre. Quand on regarde dans le hadith, il y a un hadith qui s'appelle le hadith al-shafa'a. Un hadith qui est dans Bukhari et dans Muslim. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informe nous que sur Qiyamah, quand on a tout le monde dans difficulté, le stress, tension, chacun peut être un prophète pour que ce prophète là intervenir, intercède dans nos faveurs. Pour commencer Adam alayhi salam, mais Adam alayhi salam dit non, pas capable de faire. Parce que même si tu manges un fruit qui te défend dans le paradis. Parce que Nuh alayhi salam, pour venir jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Oh Ibrahim alayhi salam nous dada puis intervenir pour nous, intercéder pour nous. Et là nous regardons dans Bukhari dans Muslim, Ibrahim alayhi salam pour dire inni kazabtu fil islam thalatha kadhabat, bonne cause 3 mentis dans la vie moi.
on va pas intervenir. Alget Zouaget Moussa alayhi salam, mais ça finalement pour venir avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète qui fait shafa'at. Et là, nous s'est réconcilier. Comment il y a un prophète qui Coran peut dire, il intègre, et dans hadith, Bukhari, Muslim, hadith authentique, il dit qu'il me cause 3 mensonges dans la vie. En bref, il va expliquer dans quel contexte ça va, ce qui Ibrahim alayhi salam peut dire mensonge, c'est que dans ce la vie, nous connaissons l'épisode, dans un certain moment, il y a encore zen, il y a une grande fête dans l'endroit, une fête. Et là, quand il y a qui commence sa peuple, nous veut dire Babylone, 4000 bananes d'ici là, c'est dans shirk, polythéisme, paganisme, c'est un paquet idole que je peux prier, ça c'est rend lui malade, ça c'est rend lui malade, mal à l'aise. Un jour, il a fait, Ibrahim, il a fait, tu peux aller, c'est qu'il répond, inni saqim, mon malade. Ça c'est le premier mensonge. Au fait, mon interprétation que nous gagnons, il dit, mon malade, mon papa en fait, il veut dire que mon malade, d'une façon, émotionnelle, quand vous avez un mode de vie qui prévaloir autour de moi, ça rend moi malade. Mais dis moi, malade penser, oh, tu es malade, veut dire, tu as la fièvre, tu pas bien, tu as l'influenza, nous allons rester toi. Inni saqim, Allah rapporte ça dans Coran, dans la Safat, verset 89, c'est le premier mensonge entre guillemets qu'Ibrahim alayhi salam dit. Les frères, vous connaissez comment il a en fait, il rentre, il crache partout. Crache tout mon idole, il prend plus gros là, il prend l'os, il met l'eau sur ses épaules. Quand il a fini, quand je fais l'enquête, j'ai dit ça Ibrahim qui nous a fait ça, nous avons des causes pour nous idole. Je t'appelle lui. Ibrahim, anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Est-ce que c'est toi qui nous fais ça à nous divinité au Ibrahim? C'est qu'Ibrahim peut dire, mal fa'alahu kabiruhum hadha. C'est sa grand-là qui nous fait ça. Sa grand-là qui nous fait ça. En lui-même, il n'est pas un mensonge, c'est plus une remarque sarcastique. Et tu connais qui un idole pas capable de craser, il n'est pas capable de bouger. C'est un petit peu où tu moins où on fait dans nous la vie arriver ça. On garde quelque chose dans la table, on garde c'est pas un plume, quelque chose pas pétroli. Non, moi pas pétroli, moi la table n'a pas li. C'est une remarque qu'il fait pour montrer ainsi. Pareil quand Ibrahim avait bal fa'alahu kabiruhum hadha, mais grand là, c'est ça grand là qui fait ça. Ça c'est deuxième mensonge entre guillemets. Après ça nous retrouvons dans l'autre épisode qui peut marcher avec son madame Sarah, qui est une jolie madame. Puis passe dans un territoire continent les rois, c'était un sadique, un pervers, un dépravé. Lui, quand il connaît une madame mariée, il dit qu'il agresse cette madame là. Et là, Ibrahim alayhi salam quand il vient avec Sarah, son madame, et Banla il connaît, les rois là connaît, Ibrahim il vient avec son madame, il va dire une jolie madame ça. Près de hadith nous gagne إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس. Les rois ils sont hommes, ils sont jolies femmes. Les rois là tout de suite sur l'esprit in tourné. Là Ibrahim dit avec Sarah, وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. Si dit man toi, moi vous dis toi tu me sais. Donc pas démentir moi devant lui. Dans tous les trois cas, on savait une femme analyse, c'est pas un mensonge de façon qui est un mensonge qui vous fait qui rapporte tout dividende, qui rapporte tout bénéfice ou gain cash ou qui de l'avantage ou bien qui évite ou non. Ici c'est ce qu'on appelle théoria. Théoria c'est une parole à double sens, une parole qui prête à l'équivoque. Ibrahim mine une signification, banane comprend dans l'autre. Quand il peut dire ça mot c'est ça, c'est mon sœur en islam. Nous tous, nos frères c'est en islam. Comme on commence à dire ban frère, ban sœur, assalamu alaikum. Pas ban sœur qui peut écouter, capable dans mon moment, capable dans mon sœur, capable dans mon madame, divine, c'est en islam. Donc c'est une fraternité spirituelle, religieuse qui dépend comment nous rencontrons. Mais le fait là, c'est que pour ça les réconcilier le fait qu'Ibrahim alayhi salam, c'est un monde qui intègre en faux ça événement là, de renforcer l'intégrité d'Ibrahim alayhi salam. De quelle façon, c'est un monde qui a trois occasions, les causes de parole à l'équivoque, mais ça fatigue sa conscience de telle façon qu'il peut garder ça tout le long de la vie jusqu'à Qiyamah, il vous dire, vous ne pouvez pas faire shafarat parce qu'il me donne le mot conscience, trois occasions que vous dire une parole qui est partie tout à fait vraie. Ça, il fait tout à fait honneur à Ibrahim alayhi salam sur l'intégrité, sur l'honnêteté. Et pour nous, c'est qu'il nous a rendu compte qu'aujourd'hui,
Sa notion de l'intégrité est tout à fait capitale, fondamentale dans la façon que nous fonctionnons. Non seulement parce que c'était de l'exigence de nous la foi, mais surtout parce que nous vivons dans le monde qui aujourd'hui, ça qui est étrange, même les non-musulmans, à différents niveaux, peut tirer une sonnette d'alarme que sa société-là, il devient de plus en plus malhonnête de toute sa forme. Parce qu'à tel point qu'un philosophe français dit c'est que le mensonge est la pierre fondatrice des sociétés. Parce que nous vivons dans une société qui dans ce soubassement, est un mensonge, malhonnêteté. Une société qui, mensonge, est aussi vital que sur l'oxygène. Tout dans nous apprend à partir de nos calendriers, les bases de mensonges. Quand nous disons dans l'année 2018, il veut dire 2018, depuis naissance, Jésus-Christ, supposément, Israël salam. Quand tel événement il arrive, Ibrahim salam, tu vives 2000 années BC, before Christ, 2000 années avant la naissance de Jésus-Christ. Tel événement qui arrive 500 ans avant Jésus-Christ. Oh, ben récit, prouve qu'il n'a jamais. Jésus-Christ lui-même est né 9 ans avant que le calendrier l'a fait. Jésus-Christ est né dans l'année -9. -9 before Christ. Il n'a pas fait sens. Jésus-Christ est né 9 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Vous dire, nous calendrier là même, c'est un calendrier qui est faussé. Donc nous l'histoire. Donc l'histoire bout en bout, c'est mensonge et mensonge et mensonge. C'est ça qui dit ça. C'est vraiment le chef taliban dans l'Afghanistan. Non. Et notre parole qui, quand vous entendez, il est incroyable, c'est l'histoire. C'est une suite de mensonges sur lesquels on est tous d'accord. C'est ça qui dit ça. Sir Winston Churchill. L'histoire, c'est une suite de mensonges. Vous prenez n'importe qui, vous découverte l'Amérique par Christophe Colomb, c'est un mensonge. Avant Christophe Colomb, c'est un Indien qui dit des affaires là. C'est maintenant qu'il invente, c'est maintenant qu'il a découvert l'Amérique. C'est pour ça. Vient jusqu'à la guerre l'Irak parce que Saddam Hussein qui possède des armes, destruction massive, c'est un gros mensonge. Création Israël, événement 11 septembre, dans ce que nous connaissons dans le contemporain, c'est une série de mensonges, donc nous tous sommes d'accord. Finalement, nous ne pouvons pas trop pas juste dans la politique qui porte dans le mensonge, pas juste dans le business, pas juste dans les médias, même dans une place plus sérieuse, par exemple dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche, aujourd'hui, dans le domaine de la recherche qui fait lire le journal, littérature scientifique. C'est que vous lisez le journal, un chercheur dans l'Angleterre, il a trouvé que tel, par exemple, tel médicament, il est bon pour telle maladie, tel produit, il est bon pour tel problème. 50% de tout ça, la littérature scientifique, c'est mensonge. Et qui dit ça? Rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle The Lancet. Un des plus grands, plus prestigieux magazines médicaux qui existent. Fait de l'Amérique, rédacteur en chef l'a dit à 50% de tout ce que vous lisez, la littérature médicale, c'est mensonge. Quand vous lisez avec tous les sérieux, l'étude fait, il dit ok, du vin rouge, il est bon pour les cœurs. Après, plus tard, quand on fait l'enquête, il a dit derrière là, qui finance cette étude-là, c'était 3 les divins dans la France qui financent ça. Il bien fait plaisir. Voilà, bien colmater, bien accommoder. C'est ça nos réalités. Et plus cette société-là, c'est qu'autant les vivre le mensonge, le malhonnêteté, moins où c'est que nous sommes capables de venir un témoin, shahadatul haq, vis-à-vis de la société pour dire que non. Donc, c'est que moi, mon kalima produit dans moi, vient un monde qui croit dans la vérité, croit dans l'intégrité, qu'à aucun moment, on va faire concession avec mensonge, avec malhonnêteté, avec la ruse, avec tromperie. C'est ça qui est l'héritage de tout le prophète. C'est ça que nous sommes capables de mettre en valeur, faire nous rappeler surtout dans sa Moazil Hajj là. Et par rapport à mensonge, nous trouvons que l'islam est intolérant, il est intransigeant avec mensonge, intransigeant, sévère. Nous trouvons qu'à tel point, quand Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit l'égal ça cause menti et shirk vous êtes à même degré gravité cause menti avec shirk. Et il prend comme preuve sur la 22, sur la Hajj, verset numéro 30. Quand Allah dit dans le même souffle, il dit reste loin, éloigne les autres avec toute bonne forme idolâtrie et reste loin avec tout faux mensonge. C'est ça l'intransigeance là qui fait, qui nous retrouve, qui aujourd'hui dans la société qui s'appelle white lie, un simple mensonge inoffensif.
L'islam, il attaque à la racine. Puis quoi, parce qu'un musulman, il ne faudrait pas qu'il y ait ni white, ni black life, pas qu'il y ait. Mais nous sommes allés loin avec mensonge. Nous sommes capables de faire des efforts. Au moins, au fur et à mesure que nous faisons namaz, nous gardons rosa, que nous construisons une spiritualité, business a des efforts pour déraciner tout le faux mensonge. Ça commence par, ça qui nous commence par un mensonge lésé, un petit mensonge. Et là, il y a trois places que nous sommes capables, surtout, veiller. Numéro 1, mensonge dans l'exagération. L'exagération. Il y a des gens qui ont bonne intention quand ils racontent quelque chose, mais c'est pas de mettre du sel piment là-dedans, de mettre sur ketchup, de mettre sur mayonnaise, juste pour impressionner du monde. Non. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Tout khutba, au ban qui n'a iman, construire taqwallah et dire une parole qui est appropriée, qui existe. Pas ajoute non rien. Pas retirer non rien, pas casser ranger, pas mettre aucun mazavaro, aucun dentelle, aucun guipi pour rendre les plus attrayant, plus joli. Dis-lui comment il était. C'est base ça. Régulièrement, tout khutba, nous pouvons nous rappeler sa vérité là. Fais attention avec l'exagération. Il y a des gens qui disaient, ajoute un petit, mon Dieu, ta bosse, les taureaux là, venez 700 kilos, les balances pas ici, des petits tombent là-bas, des petits tombent de l'autre côté. Ça sort de Bollywood ça. C'est qui nous est capable de même contre l'exagération, donc causée. Parfois, emporté par l'élan, nous, comme je dirais, nous ajoutons quelque chose qui nous paraît anodin, simple détail, mais non, il a trait avec de personnalité, ça. Numéro 1, mensonge dans l'exagération. Numéro 2, un autre fois mensonge que tu trouves un hadith qui faut là, c'est raconte tout ce qui vous entendez. Raconte tout ce qui vous entendez. Aujourd'hui, c'est au partage tout ce que vous gagnez sur WhatsApp, sur Facebook. Vous gagnez une nouvelle sans vérifier. Vous pensez que vous avez 50 personnes au contact, mettez ça sur la page Facebook, 2000 personnes, crée panique, crée psychose bien souvent pour non rien. Dernièrement, dans Hajj, une nouvelle circule, un bâtiment crasé. Un bâtiment crasé, Hadji qui a un coup de pompier pour tirer pour aller, finalement, on trouve une vieille affaire, un drill qui tu fais, un pompier tu fais un drill, comment pour évacuer les gens dans cas incendie. Ici, ça, on connaît comment gagner, les taper, venir dans quoi l'arrive, venir raconter du monde, donc, ça, nous quoi faire rentrer, prêcher, l'information, ça m'a dit, quand il vient là, m'a dit, la gazette, s'y font blé, rapporter, ramasser, sans guetter, pour impressionner du monde, mais fais attention. Ce qui dit, nous, fais attention que ça donne tout ce qui est ou partagé, ou causé, ou circulé, qu'il soit en parole ou en écrit, par bon. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Kafa bil mar'i kadhiban an yuhditha bi kulli ma sami'a. Il suffit pour un démon passe pour un menteur quand il raconte tout ce qu'il entendait. Donc ça, c'est pas quelque chose qui paraît simple, mais c'est nous bien capables dans nos évolutions spirituelles. Veille, c'est pas quelque chose là. C'est pas l'attitude qui est centrale dans fait nous, vient un démon qui est intègre, qui est honnête. Le troisième quelque chose, c'est cause mentie. Cause mentie dans badinage. Dans badinage, ça est courant du tout. Moi-même du tout, nous faisons ça. Right, fait un joke. Mettre un petit mensonge là-dedans, fait du monde rire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit waylun lilladhi yuhaddith fayakzib liyudhika bihi alqawm waylun lahu fa waylun lahu. Malheur loli, ça dit monde qui cause, il cause mentir, fait du monde rire. Dit le prophète il me dit quand ça hamba. Dit ya Rasulullah ou badine fait joke en nous. Le prophète dit oui, mais c'est pas moi pas cause mentir. Moi fait du monde rire mais dans la vérité, c'est ça sunna. C'est que nous sommes capables de faire attention. Qui même dans badinage, ce qui nous considère comme un petit détail, nous sommes capables doucement éliminer depuis dans la vie. Parce que ça, qui fait ça, nous trouvons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit une vérité qui aujourd'hui, dans 2018, l'in enverrait, d'ailleurs comme toute bonne vérité qui sort de la langue bénie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour dire, fais attention, wa iyyakum wal kadhib, fais attention avec mensonge, fa innal kadhib la yasluh bil jid wala bil hazl. Parce que mensonge, les mauvais, qu'il soit dans sérieux et dans badinage. Tous les deux, mensonge c'est mensonge. Et les paroles, il faut qu'on cherche pour dire, فَإِنَّ الْكَذِبْ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Parce que mensonge, même petit, les pousse vers fujur, vers désobéissance. Quand il commence à ancrer d'en haut, quand il vient un deuxième l'habitude d'en haut pour une cause mentir, ajouter un petit épice, mettre un petit massavarou, faire joke, mettre mensonge quand rentre dans nous, effectivement, il pousse nous vers fujur, vers l'immoralité, vers désobéissance. C'est pour ça que même dans le cas, quand là, un kiken, Abdullah bin Amir, il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Moula 15, mon maman appelle moi, il dit, viens me donner quelque chose. Le prophète dit,
Qui te vous donne, tu n'appelles qui te vous donne, les gens vous donner tam, vous donner tam. Prophète dit, si ça met, ama innaki, laulam tortuihi shay'an, si tu pas t'y donner rien, kutibat alayki, kizbatun, un mensonge, tu peux écrire l'autocompte. Même ça, petit mensonge, là, venez en bas, tcha, vous donne un petit chocolat, en bas, kala, vous donne un petit bonbon, même ça, mensonge, qu'on élimine dans la case, vous pouvez l'effet de la formation de nos enfants, vous pouvez l'effet de nous-mêmes, dans nos personnalités. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des titres qui font le mensonge. Comment est-ce que la société-là devient autant malhonnête, autant pervers? Il décide de un scandale. Il y a un scandale qui est le scandale Bernard Madoff. Un monde, il tape un coup, il fait un Ponzi scheme, 18 milliards de dollars, il rafle un seul coup, il disparaît. Quand on a étudié ça, à la base, c'est que ça peut faire un petit mensonge. Si on a un petit mensonge à droite, à gauche, cassé, rangé, pareil, il y a un autre phénomène. Un journaliste New York Times qui fait un grand scandale, elle trouvait que tout sur l'article c'était une malhonnêteté fausseté incroyable. Quand il était, quand il a commencé, tu peux faire un petit mensonge, un petit affaire qui dit on peut vérifier. Par la suite, il grandit, ça fait boule de neige, il devient un scandale. Et ça, Mohamed Sandia, effectivement, c'est que le mensonge, il n'est pas fini en place ça. Non, mensonge produit un mensonge. Même les damadinaz, les continuent grossir, les grandissent, ils font partie de nos personnalités. Finalement, nous pouvons une monde qui peut caractériser comme mensonge, comme menteur, et les pouvons mener vers l'immoralité, vers la désobéissance, vers, nous ne pas dire, vers nous propres, la paix de l'eau dans l'akhirat. En même temps, nous trouvons qu'autant, pour être une ferme la peau, l'islam ferme la peau, tout le mensonge qui nous dit, petit mensonge, en même temps, je ne fais attention. Par contre, dans une situation qui vous faut aux autres causes mentir. Par contre, dans une situation, il faut aux autres causes mentir. Il y a deux cas. Numéro 1, dans dette. Et numéro 2, relations illicites. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sahaba pose des questions. Ya Rasulallah, nous trouvons qu'il y a beaucoup de droits contre dette. Nous trouvons qu'il y a beaucoup. Ma akthara ma tasta'idhu ya Rasulallah min al-mahram. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de droits contre dette. Beaucoup de fois, quand matin, tantôt, il y a la protègement contre dette. Il y a la protègement contre dette. Rasulallah, ça n'a pas de dette. Mais quand je me dis, qui fait ça, Rasulallah? Il dit, inna rajul. إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. Quand il est dans dette, quand il cause des causes menties, quand il fait promesses, il casse ses promesses. Et ça, c'est très monafique, ça, grave, ça. Quand il cause des causes menties, quand il fait une promesse, il casse ses dettes, il pousse ouvert nifaq. C'est pour ça qu'un des dans le cas, il faut faire attention avec dette. Quand j'ai nous l'argent, quand j'ai nous man désir, reste toujours coupe nous l'aise en fonction de la toile qui nous est là. Pas vivre dans l'exagération, dans l'extravagance, nous pas emprisonner nous-mêmes, depuis à cause nous perdre. Donc, c'est deuxième quelque chose que Mohamed Samir met en garde, c'est une relation malpropre, illicite. Et une petite madame qui me fait courtise dans le voisinage, finalement, madame a trouvé, vous devez Nafisen son toi 12 fois l'autoportable, bien, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais ça. Et madame, ça, elle est malade dans l'endroit, Reza, président Mazid, m'a occupé des malades pour dire, il y a un cancer, tu as un cancer, pas fait l'opérer, nous devons masquer pour lui, business donne lui. Ah bon, tu peux occupé qui a un cancer, c'était toi? Tu es infirmier, domestique l'hôpital? Hein? Non. Et là, tu 11 à soir, l'une son toi, 11 à soir, tu as un affiché son toi, tu as sans se couche, ça qui? Finalement, vous avez cause mentir. 10 mensonges, 15 mensonges tous les jours pour cacher une relation qui est haram. Dès quelque chose qui met en garde, pas coster avec une situation que nous-mêmes, nous vous besoin pour dédouaner nous, pour sauter là-dedans, nous vous besoin de recours à mensonges. Et base, c'est que cette société-là, les 6 ans qu'on nous dit, ils peuvent rentrer là-dedans, qui a aujourd'hui, à l'âge 3 ans, les enfants commencent à cause de mentir, à l'âge 3 ans. À l'âge 7 ans, ils viennent un manipulateur, ils trafic sur l'expression faciale pour embêter du monde. Imaginez-vous, à l'âge 7 ans, mes enfants dans une société, parce qu'effectivement, ce climat-là, c'est un climat qui est pollué par mensonges. Et face à ça, c'est que moi, pour ramener sa valeur, sa principe fort dans le message, c'est l'intégrité, l'honnêteté dans toutes circonstances. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Ce que nous regardons, c'est une petite réflexion, un petit rappel d'un thème qui est
traité plusieurs fois ici même, c'est l'intégrité, l'honnêteté. Et aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est surtout élimine un petit mensonge depuis dans la vie. Élimine un petit mensonge depuis dans la vie, les vital, les fondamental dans nos progressions spirituelles. Mensonge dans l'exagération, mensonge dans badinage, mensonge dans rapport, tout quelque chose qui nous tendait sans vérifier. C'est trois formes. En même temps, ce qui est bon de faire comprendre que cause l'intégrité se dérange. C'est un produit de taqwa Allah. C'est pour ça que Allah t'a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Au ban qui n'a iman, gagne la prière dans Allah et vivre parmi les gens qui sont honnêtes, qui sont droits, qui sont véridiques, qui intègrent. C'est qu'il faudrait que dans nous l'atmosphère, dans nous l'environnement que nous vivons, il y a des gens qui effectivement intègrent. Là, ça pour déteindre nous. Si nous vivons dans un quorum tourmenté, sémimentaire, manipulateur, finalement, nous pouvons rentrer là-dedans même. Et effectivement, cette société-là, elle produit un paquet de types de menteur. Nous pouvons rentrer là-dedans. Il y a un menteur, et il y a ce que nous disons un mythomane. C'est un menteur pathologique. Comment il respire? Comment il veut la bouche? Il commence à mentir. Il vit le mensonge. Ça, c'est un cas avancé. Ce qu'on appelle un mythomane, un manipulateur, un acteur. Tout cela, c'est une forme mentale qu'il y a dans nos sociétés. Nous sommes capables, nous vivons dans des gens qui au moins ont des efforts pour venir intègre. Pas veut dire que tout musulman sont pions dans l'intégrité, non. Mais nous devons faire des efforts qui moins nous devons faire pour déraciner. Déraciner surtout commence par un petit mensonge dans nos vie. Et ça, les produits par taqwa ça. Nous honnêtes, la cause Allah. Nous droites, la cause Allah. Nous sincères, la cause Allah. Nous éliminons mensonges dans nos vie, la cause Allah. C'est taqwa. C'est taqwa Allah. Et d'ailleurs, récompense taqwa. Nous gagnons dans un verset, nous terminons par ça quand Allah t'a fait comprendre. Si vraiment je dans la foi, si vraiment je dans l'iman, et je développe taqwa Allah dans la vie, je mets Allah au centre de la vie. Avant qu'il commence à ouvrir la bouche pour produire un mensonge pour impressionner du monde, ou ça pour produire une semi-vérité, je calcule non, Allah prie ça, je ne pas pour faire dire. C'est taqwa qui amène ça. Falahu ajrun azim. Et Allah dit dans sa simila, il y a une grande récompense. Il y a une grande récompense. Pendant qu'il dit, il y a une grande récompense, qui veut dire grand. Quand Allah veut dire ajrun azim, grand, qui veut dire grand? Les enfants qui tournent dans la case, il y a un grand sat. Un grand sat. Mais cette parole-là, tu as deux oreilles, un taureau, fait des barres, un brahman 700 kilos, un grand sat. Gratté 5 kilos de viande, moi 700 kilos. Qui est grand? Un Mauricien à Madagascar, dit Madagascar, un grand pays, c'est Madagascar. Nous, si tu passes par avion. Mais nous, sur la Chine, Madagascar, un grand pays. Dans la Chine, il y a 224 l'aéroport. 224 l'aéroport civil. Il y a plusieurs douzaines en construction, avec d'autres grands. Ici, Raboul Alamin, il est grand, il y a une grande récompense. Nous ne sommes pas capables de comprendre qu'il y a une grande récompense, si Allah se comprend ça. Mais nous gagnons un petit aperçu dans nos réflexions que nous faisons dans le commencement du Hajj. Ibrahim a.s. nous termine par ça. Il quitte son madame dans le désert. Il quitte Hajj avec un garçon. Il peut tomber de l'épée. Il a l'autre avec Allah. C'est ça qu'il appelle Amen Iman, soumettre devant Allah. Quand il quitte son madame, il peut aller Hajj, il dit, oh Ibrahim, tu peux quitter dans le désert. Il reste tranquille, il ne peut pas répondre. Oh Ibrahim, tu peux quitter dans le désert. Il reste tranquille. Oh Ibrahim, c'est Allah qui ne donne pas l'autre pour quitter dans le désert. Il dit, oui, c'est Allah qui me donne moi l'autre. Il dit, si Allah ne donne moi l'autre, il ne donne pas l'autre, je vais une soutraka, il prend nous choses. Effectivement. Nous donnons l'épisode. Ces enfants qui ont soif, ils disent, oh Allah, je besoin un petit peu d'eau pour mes enfants. Allah donne-les zamzam. Zamzam. Vous connaissez zamzam qui veut dire? Zamzam, c'est un mystère qui est vivant devant nous, ça. Mystère. 3 millions de monde à le faire, tout le monde prend zamzam, grammaire, tantôt 5 fois par jour, rentre de haram, saute de haram, rentre de nabawi, saute de nabawi. Par millions. Man Séoudien fait un petit exercice. Je mets la pompe qui pompe 8000 litres par seconde. 8000 litres par seconde. Je fais la pompe là, travaille 24 heures de temps. La pompe là, travaille 24 heures de temps. Tiens, dis-le depuis dans le puits zamzam pendant 24 heures de temps. Je mesurais, je trouve que le niveau zamzam, il baisse par 10 mètres. 10 mètres veut dire, au Tia Samazid là. 30 pieds. 10 mètres. Après, je continue. Teins la pompe. Je guettais, le niveau là commence à monter. Il remonte le niveau normal dans 11 minutes. Dans 11 minutes. Ça qui est la pompe qui pompe 8000 litres par seconde. Il prend 24 heures de temps pour tirer. Ça la source, ça rend ça dans 11 minutes. Une simple petite mathématique. Il fait 700
millions litres Zamzam tirés, Zamzam pour ça ramassé dans 10 minutes. Veut dire il y a 70 millions litres Zamzam par minute. 70 millions litres Zamzam par minute. Et un contexte mauricien qui veut dire ça, il veut dire 4 réservoirs lanicoliers par jour. Il remplit 4 réservoirs lanicoliers par jour. Une madame qui dit, oh Allah, mes enfants, soif, donne-moi de l'eau. Il soumet devant Allah, il développe taqwa Allah, il a confiance en Allah, il a besoin de l'eau pour ses enfants, Allah donne la source qui est capable de nourrir la planète là en entier jusqu'à Qiyamah. Ça c'est Ajrun Azim. Un cadeau qui dépasse nos capacités de comprendre. Un cadeau qui dépasse nos capacités rêver. Allah dit pour toi, si tu te soumets devant mon Lord, si tu te soumets pour toi, il y a une récompense qui une récompense qui dépasse tes capacités rêver, tes capacités penser, tes capacités fantasmer. C'est ça mon capacité, c'est ça c'est ça qu'Allah a une promesse. Moi, ou si nous amènons la vie basée de l'obéissance à Allah, de l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, développe ta croix et développe une valeur, un principe. Comment nous rédiger l'intégrité, vivre honnête la cause Allah, vivre d'une façon intègre la cause Allah, tirer tout mensonge qui n'a dans nous la vie la cause Allah. Comment tirer mensonge dans badinage, mensonge dans exagération, mensonge dans fan nouvelle à droite à gauche, amène un culture l'intégrité dans nous la case, c'est le premier pilier de sa taqwa. Nous demandons à Allah qui fait moi nous réussissons, nous tous ici nous réussissons gagner. Dans sa moiselle Hajj là, nous réussissons l'occasion de faire une réflexion sur l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. Et qui nous réussit à actualiser sa bonne valeur là dans la vie et qui nous capable venir en face à le monde qui chaque jour devient de plus en plus malhonnête, de plus en plus pervers, de plus en plus, nous capable dire trompeur, nous venons de monde qui incarne l'intégrité pour faire comprendre que la vérité c'est une valeur qui nous progrès nos sociétés, pour nos communautés, pour nos pays, trouve pas dans mensonge, pas dans malhonnêteté, mais dans la vérité, dans l'intégrité, dans vivre pour faire plaisir créateur qui vient envoyer nous sur la terre. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي الشام وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وأينما يكونوا مظلومين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.